Salut à tous, c'est Maxime de la chaîne YouTube Maxscape. Et aujourd'hui, je vais vous détailler mon voyage de 10 jours au Monténégro en sac à dos. Donc si toi aussi tu comptes partir dans ce pays et que tu cherches des lieux méconnus pour un budget raisonnable et sans location de voiture, tu es au bon endroit. Je vais te détailler de manière précise tous les itinéraires, les bons plans, les randonnées, les logements et les transports. Nous sommes arrivés en avion à Dubrovnik en Croatie et nous avons pris une navette pour aller de l'aéroport au centre-ville. A noter que c'est une route très empruntée et à une seule voie, ce qui peut occasionner des bouchons en été. Nous avons ensuite pris un bus de nuit pour une vingtaine d'euros pour traverser la frontière de la Croatie et entrer au Monténégro. Nous avons choisi cet itinéraire car les avions pour la Croatie sont généralement moins chers que ceux qui atterrissent directement au Monténégro. La première étape de notre voyage a été de rallier Podgorica, la capitale du Monténégro, pour commencer une randonnée dans le canyon de la Mirvica. La première nuit à Podgorica, juste avant la balade, s'est fait à l'hôtel Maria qui nous a coûté 7 euros par personne pour une nuit. L'endroit est vraiment très difficile à trouver et mal indiqué sur Maps. Dans l'ensemble, le logement était correct mais un peu sale, parfait pour une nuit de passage comme nous. Nous avons ensuite enchaîné avec une balade peu connue mais avec des paysages magnifiques dans le canyon de la Mirvica. Il est beaucoup plus facile de s'y rendre en ayant loué une voiture, mais il est également possible de prendre le bus. Et c'est ce que nous avons fait. Depuis la gare routière de Podgorica, demandez un bus pour Medurece. Sur le trajet, faites signe au chauffeur à l'endroit exact de la randonnée. Oui, dans ce genre de bus, pas d'arrêt fixe. Je vous mets les coordonnées Maps. Il faut partir sur la bretelle qui descend au pont, le chemin ensuite se trouve facilement et est balisé. Nous nous sommes enfoncés à l'abri des arbres et de leur fraîcheur. Après environ 1 heure de marche, nous sommes arrivés à la Porte des Souhaits. C'est un endroit très calme, abrité sous les arbres et donc incontournable dans cette balade. Attention, il ne faut pas louper un petit embranchement qui descend dans les arbres en contrebas. La balade continue et se transforme doucement en rocaille au fur et à mesure que l'on avance. On longe désormais de très près une paroi rocheuse. Nous avons continué sur quelques kilomètres avant de faire demi-tour à cause de la chaleur et pour trouver un endroit plat où dormir en tente. Si vous décidez de continuer la randonnée, vous pourrez arriver au village de Velce Duboko. Pendant la balade, on traverse une propriété qui possède un bout de terrain plat très propice au camping sauvage. Et en plus, le propriétaire propose des rafraîchissements et de façon très originale. Avec son accord et moyennant une participation d'1,50 €, nous avons pu dormir dans son jardin. Le propriétaire n'a pas dormi sur place, il est redescendu en fin de journée dans sa maison principale et nous a laissés seuls toute la nuit. Les paysages sont tout bonnement à couper le souffle. Il y a même un accès à la rivière un peu plus bas, où nous avons pu manger et se rafraîchir. Après une magnifique nuit dans la nature, nous sommes repartis en autostop pour rentrer sur Podgorica. Nous avons pris cette option car nous ne connaissions pas les horaires de passage de bus. Un gentil conducteur de camion, originaire du Monténégro, nous a pris sur le chemin et nous a gentiment offert un café à l'arrivée. Maintenant, direction la gare de Podgorica pour rejoindre Virpazar. Le trajet est très agréable et passe au milieu du lac Skadar. Petite astuce. À la gare, si vous êtes à pied, il existe un chemin emprunté par le logo qui relie la gare au centre-ville et qui vous évite de longer une voie rapide à pied. Elle n'est pas visible sur Maps, il faudra traverser les rails pour l'apercevoir. Pour la première nuit à Virpazar, nous avons dormi chez Bebas Room pour 25 €. Le logement possède un rooftop avec une magnifique vue sur le lac Skadar, un très bon endroit où loger, avec un hôte agréable. Le Bezak Castle est également un endroit à faire où l'on peut avoir une vue à 360 degrés sur toute la vallée. Les jours suivants, nous avons décidé de loger au camping Lad, non loin de là. Très bonne expérience et bon rapport qualité-prix, comptez 10 € par nuit pour une tente. Le camping est ombragé, ce qui est appréciable l'été au vu des chaleurs dans la région. Nous nous sommes donné comme défi d'aller à Rijeka Snorevica en vélo depuis Virpazar. Le trajet est constitué de 25 km de route de montagne avec un dénivelé conséquent. Pour vous donner une idée, il faut environ 1 heure en voiture pour atteindre Rijeka. Les paysages dans les montagnes sont caractéristiques du Monténégro et vraiment magnifiques.
Le vélo permet d'apprécier toute cette nature environnante. Malheureusement, nous avons dû nous arrêter au premier point de vue à cause des températures trop élevées. Nous avons ensuite décidé de nous réfugier dans des piscines naturelles pour éviter la chaleur. Ces piscines se trouvent au-dessus du village de Posselnani. Je ne sais pas si ce village authentique est accessible en voiture, mais il en vaut le détour. Le lendemain, nous avons navigué 1 heure sur le lac Skadar. Un réel moment de bonheur et de plénitude. Petit conseil, il est préférable de louer un kayak en début ou en fin de journée pour avoir la chance d'apercevoir plus d'animaux sauvages et éviter la chaleur. Et en plus, vous pourrez profiter de la Golden Hour. Nous avons ensuite pris la direction de la ville de Bar en train pour seulement 1,20 €. Le train est un moyen de transport très accessible au Monténégro. La deuxième partie du voyage jusqu'à Kotor s'est faite en bus. Une fois sur Kotor, nous avons dormi dans 2 logements différents. Le premier était correct pour 23 € la nuit, mais très excentré. Il permet notamment de profiter de pontons qui longent la baie en contrebas. Le deuxième logement est aussi un peu excentré, mais il possède une terrasse qui surplombe toute la baie pour seulement 30 € par nuit. L'appartement est très propre et accessible en voiture ou en stop comme nous l'avons fait. Il est possible d'y accéder à pied, mais plus difficilement. Kotor a été la première ville touristique de notre voyage. La plus simple des activités est de se balader dans les vieilles rues de la ville fortifiée. Il faut parfois se frayer un chemin entre les touristes très nombreux. Il existe également une randonnée pour monter sur les hauteurs de la ville et visiter la Kotor Fortress. L'accès au rempart de la forteresse depuis la vieille ville coûte normalement 3 € de 8 h à 20 h, à vérifier. Il existe cependant un autre chemin que je vous indique sur cette carte. La balade est vraiment beaucoup plus agréable et moins prisée. Les paysages sont magnifiques et donnent petit à petit une vue sur la baie de Kotor. Il est possible de continuer la balade et de monter beaucoup plus haut. Vous trouverez 2 chemins qui permettent de retourner vers la forteresse de Kotor en passant par une petite fenêtre des remparts. Une fois à l'intérieur du château, vous pouvez observer la vue époustouflante. Nous sommes rentrés en bus jusqu'à la ville de Cavtat, en Croatie, pour ensuite prendre l'avion plus facilement tôt le lendemain matin. Et voilà, c'est déjà la fin du voyage. Si tu as aimé cette vidéo ou ce genre de contenu, n'hésite pas à liker la vidéo et à mettre un commentaire.